Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, nous allons aborder la calibration des images, les corrections cosmétiques, l'alignement des images en prévision des futures étapes à venir du traitement des images qu'on vient de prendre de nos objets célestes. Dans la vidéo précédente, on a procédé à l'analyse et à la sélection ainsi que renommer les séries d'images qu'on avait prises dans l'exemple que j'avais pris, c'était Messier 78. Fait qu'on avait tout renommé les séries et on avait à peu près 24 images de chacune des séries de nos images. Mais au départ, les images ne sont pas calibrées. Fait, si je prends l'exemple ici d'une image light, je peux simplement la prendre, la glisser dans MaximDL. Avec l'exemple ici. Fait qu'on voit ici notre image, une image en rouge ici d'une de nos séries. Fait qu'on voit la colonne, on voit petit dégradé saussante, on voit des pixels chauds qui apparaissent à l'écran. Fait que la première étape à faire dans notre série, ça va être de calibrer les images. Pour la calibration, au lieu de tout prendre les images, les envoyer dans MaximDL puis les calibrer avec le bouton Calibrate All ici, on va utiliser dans le menu File, Batch, Save and Convert ici. Cette fonction a pour but de renommer des séries d'images en différents formats. Fait qu'ici, par défaut, on a 16 bits integer. On pourrait nommer les images en différents formats. On va garder le format par défaut ici. Ce qui va être important de marquer ici, c'est cal. Je vais juste mettre un petit signe moins en avant. Puis je vais le mettre en majuscule pour bien l'identifier. Cal pour le calibrate. Avec en majuscule, -CAL. Ici, on va envoyer les images dans un répertoire qu'on va se créer dans M78. Fait que je vais simplement, ici dans Path, je vais me créer dans M78. Je vais regarder mes originaux. Fait que je sélectionne M78, puis je vais créer ici un petit dossier que je vais appeler M78-CAL pour calibrer. Et je vais sélectionner ce dossier-là. Fait que toutes mes images calibrées vont être envoyées dans le dossier que je viens de créer. Maintenant, on sélectionne tous les fichiers, y compris celles avec les filtres couleurs. Fait que je vais ici dans Select File. Je vais aller dans mon dossier M78. Fait que je prends tous les dossiers ici, puis je les sélectionne au complet. Fait que je sélectionne le premier, je descends au dernier, bouton Shift enfoncé. Et voilà, tous mes fichiers sont sélectionnés. Je clique Open. Et tous mes fichiers s'en vont dans la fenêtre ici. Fait qu'on voit ici les fichiers avec les filtres bleus, les filtres verts, les filtres luminance et les filtres rouges. Donc, la première chose à faire, c'est mettre un petit soustraction CAL, un petit chiffre, mettre un petit moins devant CAL. Ici, c'est bien important de cliquer sur Perform Calibration. Ici, c'est mettre le fichier où ce qu'on veut l'envoyer. Fait que dans mon cas, ici, c'est M78. Important ici, M78 calibration pour ne pas affecter mes images originaux. Je sélectionne tous mes fichiers ici et je clique maintenant OK. Avant de faire ça, c'est important que la fenêtre ici, dans le dossier calibration, contienne vos fichiers de master, c'est-à-dire vos master bias, master dark, de différentes temps de pause, tous vos flat fields, chacun des filtres, soient tous présents dans la fenêtre Set Calibration. Sinon, ça ne fonctionnera pas, vous allez avoir un message d'erreur. Il vient de procéder à la calibration.
Bon, la raison pourquoi il est resté un fichier qui n'a pas voulu le calibrer, c'est que quand on a fait la comparaison avec l'animation, on avait appliqué un filtre ici, un filtre flatten background, puis on avait sauvegardé l'image, puis lorsqu'on a fait la comparaison d'image, on avait déjà calibré l'image. Fait que quand l'image est déjà calibrée, c'est sûr qu'il ne la calibrera pas une deuxième fois, puis il va vous marquer un message. C'est pour ça qu'on avait une image qui n'avait pas calibré dans la fenêtre Set Calibration. Bon, maintenant que c'est fait, si on voit ici dans le sous-dossier M118 Cal, en principe, toutes les images ont été calibrées. Fait que pour s'assurer que c'est le cas, vous voyez, il a mis des cales partout. Tout au bout des images, il a mis des cales. Puis dans notre fichier original, on a gardé nos images non calibrées, qui sont les images qu'on a prises et qu'on a gardées parmi les meilleures. Je prends une des images calibrées, je fais juste la glisser dans Maxime DL, juste pour m'assurer que c'est bien le cas. Fait qu'on voit ici dans l'ensemble, c'est bien. On a toutes des belles images. On n'a plus beaucoup de pixels chauds. Ensuite, on a nos images qui paraissent assez bien. Ici, on voit qu'ils sont quand même flat. Ils sont uniformes. Puis la petite colonne, elle a disparu. Une fois les images calibrées, la deuxième étape, normalement, ça consisterait à faire des corrections cosmétiques. Si on se souvient, dans la vidéo des corrections cosmétiques, on avait la présence de blooming dans certaines images. Ici, je remarque dans l'image de M78, prise avec un filtre de luminance, light, on en voit une ici qui est présente dans une des étoiles brillantes de l'image. Si on fait la combinaison, ici, j'ai fait une combinaison des 26 images light. Et on voit ici, étant donné que c'est des images qui ont été prises de chaque côté du méridien. Donc, lorsqu'on fait l'alignement, les images sont redressées et sont alignées sur les étoiles. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit le blooming sur deux côtés. Ici. Fait que c'est toujours possible de corriger le blooming sur des images une fois qu'ils sont combinées. On va montrer ici l'exemple. Je vois ici dans Remove Bloom. Ici, je m'assure que c'est autour de 52 000 dans la Saturation Level. Et je vais cliquer ici sur Automatique. Je vais juste tasser ma fenêtre ici un peu. Bon, on voit qu'il a sélectionné quand même la plupart des bloomings. Il faut aller regarder de proche parce qu'on voit des fois que ça dépasse un peu. Fait que si ça dépasse un peu, vous pouvez modifier ici la petite case. Vous allez chercher des extensions comme on voit ici. Là. Ça sort un peu. On peut juste s'assurer. Et c'est important que le plus ici, là, le signe plus, arrive au centre. Là. Sinon, on risque de dégrader l'image. Ici, je fais juste prendre la pointe. Bon. On peut y aller aussi avec le bouton Properties. Comme ici, on voit que ça dépasse encore un peu. Fait que je vais juste extensionner un peu. Bon, je vais y aller avec les boutons Properties. Properties, c'est simple. Vous cliquez dessus. Et là, ici, c'est en X. Fait que Bloomer Center, ça, c'est le plus ici. Lui, il faut qu'on le laisse au centre. Moi, juste le X. On va aller le mettre au centre ici. Et l'extension, c'est les bonding box ici. Top et bottom. Fait que le bottom, il faut que je l'agrandisse, lui. Pour aller chercher l'extension complètement. Bon, après ça, on clique OK. J'en avais une en haut qui était vraiment évidente aussi. Qui dépassait pas mal. Bon, celle-là ici, je vais juste tasser ma fenêtre de Screen Stretch. Bon, celle-là, je vais y aller avec propriété aussi. Le background level, c'est pas celle-là, c'est bonding ici. On va l'augmenter pour aller chercher complètement la partie comme ça ici, avec un petit peu de
l'espace. Et lorsqu'on va faire le blooming, c'est important de vérifier s'il n'y a pas eu d'artefact. Bon, je vais aussi un peu moins. Je vais cliquer OK. Bon, elle dépasse encore en haut ici. Je vais juste mettre mon curseur sur la bordure rouge. Et le top ici, on va l'augmenter. Fait que je clique sur la petite flèche ici dans Fenêtre Properties. On va aller chercher complètement le blooming. Voilà. Et ça, je m'assure que le Bloom Center, il est au centre. Je vais m'assurer qu'il soit au centre. Dans l'autre sens. On baisse un peu. Voilà. Et si je fais un test, je fais seulement cliquer sur Preview. Je regarde ici si tout est beau. Fait que ça, cette étoile-là, c'est beau. Ben, je vais aller voir les autres. Je vais tenir le bouton CTRL pressé, puis je vais aller me promener ici dans l'image. Ici, j'en ai. Ici, je vais juste cliquer Preview. Est-ce que ça affecte mes étoiles? Ça a l'air pas si pire. Fait que ça va. Donc ça. Avec mes étoiles ici qui ont été sélectionnées, ça a l'air beau aussi. Des fois, c'est juste un petit peu de blooming. Ça aussi, c'est beau. Bon. Ah, ici, c'est beau aussi. Fait que vous voyez, même avec une image combinée, c'est possible de faire des corrections de blooming. Ici, par contre, on voit qu'il y a comme dépassé. Fait que simplement, je reviens ici. Je vais simplement ajuster ma petite case ici, Properties. Je pense que c'est ici. Dans l'autre sens. Bon, on va englober complètement. Et le top. Et je vais juste ajuster ma petite croix encore. On va la tasser. Voilà. Je clique OK, puis je vais vérifier le preview. Bon, ici, j'ai quand même un petit peu déformé mon étoile. Je vais juste vérifier si je suis capable d'améliorer ça. Properties, je vais tasser. On va cliquer OK ici. Un preview là. Voilà, ça c'est beau. C'est parfait ça. Et je regarde les autres. Il faut regarder les autres en précision. Il faut grossir. Il faut hésiter. Ici, je m'aperçois que mes étoiles ne sont pas parfaitement bien guidées. Sont croches. Des fois, on peut avoir du tilt. C'est-à-dire que la caméra, elle est, à cause du poids, elle est plus à penche d'un côté. Et ça crée des problèmes comme on voit ici. Ce qui est important, c'est ici, comme là, j'ai dans la nébuleuse, est-ce que ça vient affecter des étoiles dans la nébuleuse? On va quand même, c'est quand même pas si pire. Bon. Moi, j'ai fait une combinaison par average, ça veut dire qu'il élimine pas les outliers et tout ça. C'est moi ce que je voulais vérifier pour être sûr si c'était si les blooming étaient possibles d'être éliminés avec sur une image combinée. Fait que ça a l'air beau. Fait que finalement, je vais revenir avec une image normale. Fait que je clique simplement ici sur OK. Fait que mes images et mes blooming dans mon image combinée de mes lights, ils ont disparu. Fait qu'on pourra faire la même chose avec les images LRGB. Puis on pourrait utiliser ici le bouton Batch Process Windows pour le faire avec les 4 images combinées qu'on aurait. Fait qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Une fois la calibration effectuée, la prochaine étape qui suit normalement, c'est les corrections cosmétiques. Les corrections cosmétiques se font après la calibration. Comme on a vu dans la vidéo sur les corrections cosmétiques, on peut appliquer un déblooming ici, comme on en voit. Il y a quelques étoiles qui ont des blooming.
Fait qu'on peut l'appliquer sur chacune des images. On peut également enlever les pixels chauds, les hot pixels, puis les dead pixels qui sont résiduels, qui ont resté dans l'image. Également, on peut corriger les colonnes défectueuses s'il y en a. Fait que, comme on a vu, on avait un outil ici pour Batch Process Windows. Fait qu'on pouvait appliquer tout ce qu'on veut faire avec une image. Ça va s'enregistrer dans Batch Process. Après ça, on va aller chercher tous les fichiers où on veut appliquer ces corrections-là. Puis on va voir ici qu'on va sauver les résultats dans un répertoire. Fait que on va procéder comme ça. On va commencer avec une image. On va corriger les défauts qu'on veut corriger, les défauts cosmétiques. Ensuite, on va appliquer ça à toutes les images. Puis on va pouvoir passer à la prochaine étape après ça, qui va être l'alignement des images sur les étoiles. Alors, je vais commencer par effacer toutes les images à l'écran. Fait que ça, c'est pas compliqué. Je vais dans File et Close All. Et je vais amener une image où je vais avoir des corrections cosmétiques. Fait que je vais prendre une image light autant que possible parce que c'est elle qui risque d'avoir le plus de blooming. Fait que je l'importe dans l'écran. Voilà l'image que je veux corriger sur le lot. Fait que ici, dans cette image-là, je vois la présence de blooming. Il va y avoir aussi probablement des pixels chauds résiduels qu'on peut détecter. Il n'y en a pas beaucoup, d'après ce que je vois. Là. Présentement, c'est les images de calibration ont fait un beau travail. Mais quand même, il peut y en avoir quelques-unes. Fait que on va appliquer ici le filtre Kernel Filter à cette image-là. Fait qu'on va commencer par enlever les dead pixels. Fait que pour enregistrer toutes les étapes que je vais faire, on va ici ouvrir la fenêtre Batch Process. Je clique le petit bouton ici rouge qui est le petit bouton Enregistrer. Fait que toutes les étapes qu'on va appliquer à l'image vont être enregistrées. Fait qu'on commence ici à Dead Pixel. Puis je fais simplement cliquer ici sur OK. Fait que lui, ici, il a enregistré Filter, Kernel Filter. Fait que j'ouvre à nouveau Kernel Filter. Puis là, cette fois-ci, je vais enlever les Hot Pixels. Fait que voilà la fenêtre affichée. Je vais simplement cliquer ici sur Hot Pixel dans la case. Puis je vais cliquer OK. Fait que voilà. Là, il va enlever les Hot Pixels dans cette application-là. Maintenant, on va ouvrir. On avait fait une correction hier sur une colonne défectueuse, même si ça ne paraît pas beaucoup. Maintenant, on va appliquer le Remove Bad Pixel. On avait une colonne qui était problématique hier, la colonne 1278. Fait que simplement, je clique sur Process. Fait que ça va s'enregistrer ici. Et maintenant, on va appliquer aussi le déblooming. Fait qu'on voit qu'on a du blooming ici dans la fenêtre. Je vais juste tasser ma fenêtre pour voir ce qu'il va faire. Ici. On a quelques étoiles ici qui présentent du blooming. Fait qu'on va ouvrir dans Process l'outil Remove Blooming. Bon, ici, on s'assure qu'on a une saturation de level suffisante, autour de 52 000, 55 000. Et on clique sur Automatique. Fait qu'on voit ici qu'il a sélectionné des étoiles où il a détecté du blooming. Et on clique OK. Bon, on vient tout enregistrer. On voit qu'il a tout enlevé le blooming dans l'image. On va juste vérifier s'il n'y en a pas d'autre. Parfait. Fait que maintenant, on arrête le bouton ici. On clique sur ce bouton-là. Ça, vous pourriez enregistrer toute cette série d'applications-là ici en faisant un save. Puis là, vous allez le mettre dans, mettons que je l'appellerai ici, Cosmetic Correction. Ça, vous pouvez mettre ça dans un fichier de MaximDL. Cosmetic Correction, Save. Fait que si j'éclaire ça, et je vais chercher mon fichier ici, Load.
Cosmetic Correction, et je clique ici. Tous mes Cosmetic Correction viennent apparaître dans ma fenêtre ici. Maintenant, je vais fermer ce fichier-là. C'était mon fichier où je vais l'appliquer mes corrections cosmétiques. Ici, j'ai la chance, si j'ai des images à l'écran, puis je veux appliquer des corrections cosmétiques, je vais cliquer ici sur Images. Si j'ai des fichiers dans un répertoire donné, c'est le cas présentement, un fichier calibration, je vais aller cliquer ici sur File, M78 calibration ici. Fait que je sélectionne ce dossier-là, Open. Et là, je vais tout sélectionner mes fichiers que je vais appliquer les corrections. Voilà. Et je clique Open. Bon, lui, il a tout mis dans la fenêtre ici, les fichiers qui vont appliquer les corrections cosmétiques. Ici. Et Subfolder, il va créer un sous-répertoire qui va appeler New. Fait que je pourrais les désigner comme M78-COS pour cosmétique. Et j'applique maintenant la fonction en cliquant ces deux petites flèches ici. Je clique sur ça. Fait qu'à chaque fois, lui, qui va appliquer les corrections cosmétiques, puis il va avoir fini, il va mettre une barre dessus. Fait qu'on voit, il vient de mettre une barre ici sur le premier. Puis qu'on voit ici qu'il fait toutes les actions qu'on lui a demandé de faire. Juste pour montrer un peu le blooming, on va sélectionner l'image, ce qu'on voit du blooming. Et on va aller, après ça, aller chercher des images dans le dossier qu'il a créé. On voit qu'il a sélectionné les... Ça, c'est des images où il va y avoir du blooming. Effectivement, il a sélectionné les étoiles avec du blooming. Ici, on voit qu'il a oublié. À ce moment-là, il faudrait revérifier la fonction de blooming pour changer peut-être la valeur qui est dans la valeur du niveau là, pour qu'il puisse atteindre un plus haut niveau d'étoiles. Je vais laisser dérouler le processus, puis je vais revenir à la fin. Maximilian est toujours en processus d'appliquer les corrections cosmétiques qu'on lui a demandé de faire sur les images. On le voit travailler présentement. Alors voilà, on vient de passer à travers le processus de correction cosmétique. On va comparer maintenant des images du départ, c'est-à-dire qu'une image brute non calibrée versus la même image qui a été calibrée et corrigée. Alors ici, on voit l'image originale qui n'a pas été calibrée. Fait qu'on voit la présence de la colonne qui est la colonne défectueuse. On voit des petits points ici comme des pixels chauds, des points blancs. Et on voit le blooming autour des étoiles brillantes ici. Si on applique les images de pré-traitement, fait qu'on voit que la colonne a disparu, on voit les petits pixels chauds ont disparu. Il reste encore le blooming. Et si on applique maintenant les corrections cosmétiques, là, on n'a plus de blooming. On a appliqué également le Remove Bad Pixel, donc la colonne a disparu. Même si elle a pas mal disparu grâce à la calibration. Et on a appliqué également le Kernel Filter, on a enlevé les Dead Pixels et les Hot Pixels. Fait que ça, c'est le résultat final de l'image qui a été corrigée esthétiquement avec les corrections cosmétiques. Quand on a appliqué les corrections cosmétiques, on a vu qu'on avait créé un sous-répertoire qu'on a appelé M78-COS. Si je double-clique dans ça, mais on retrouve des images calibrées qui ont été corrigées esthétiquement. Sauf qu'elles sont encore identifiées comme calibrées. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir ajouter un petit COS comme cosmétique, et c'est pour identifier les images qui ont été calibrées et corrigées cosmétiquement. Ce que je fais, c'est que je vais tout sélectionner les images. CTRL A, ici. Je vois la première image ici, n'importe quelle. Je fais un rename. Fait que je garde le nom. La seule chose que je vais rajouter, un suffixe.
COS avec un autre tiret. Et je clique Enter. Fait que lui, ce qu'il vient de me faire, c'est qu'il m'a rajouté à toutes mes images calibrées un petit COS à côté. Et ça a été mis dans le répertoire M78 cosmétique. Fait que maintenant, à partir des prochaines étapes, je vais pouvoir continuer le traitement d'image là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner toutes nos images. On en a 102 ici. Il indique 102 images. On va tout aligner ça sur les étoiles de l'image. Et après ça, on va pouvoir cropper les images où ce qu'on voit des bordures noires. On va revenir à cette étape-là. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à l'alignement des images. De toutes les images, y compris les LRGB. Fait que pour vous montrer pourquoi on aligne les images, on va faire une petite animation. Je vais prendre une série d'images. Fait que voici une série d'images. Je vais simplement cliquer ici sur View, Equalize Screen Stretch pour tout mettre les images au même niveau de visualisation. Animate. Là, ici, je prends toutes les images que j'ai, je les envoie dans la fenêtre l'autre bord. Je ne ferai pas d'alignement parce que c'est justement la prochaine étape. Je vais faire un OK. Et je vais cliquer ici sur la flèche. Alors, regardez bien, ici, ce qu'on constate. On constate qu'il y a des images qui se promènent, puis il y a des images qui ont été inversées. On va y aller en se comparant avec M78 au centre. Puis si je vois une par une, on voit ici qu'elle était inversée. Fait que donc, les images ne sont pas alignées. Ils ont été inversées. Puis il y a certaines images qu'on a vues tantôt qui a eu une rotation dedans. Fait que qu'est-ce qu'on va faire l'alignement des images? C'est qu'il va tout aligner à partir des étoiles qu'il va voir. Il va aligner toutes les étoiles de toutes les images. Puis s'il y a des rotations à faire, il va les faire. Puis s'il y a des inversions à faire, comme si on a des images qui ont été prises à l'est du méridien et à l'ouest sont inversées de 180 degrés. Celles qui sont à l'ouest, il va les redresser. Fait qu'on va tout avoir des images parfaitement alignées. Fait que ça, c'est l'étape de l'alignement. Quand on s'est servi de la fonction animation, on avait un petit bouton qui s'appelait Align ici. Si on cliquait dessus, on voyait cette fenêtre-là, Align image s'ouvrir. Cette même fonction-là, qu'on voit ici d'alignement, on va la retrouver ailleurs dans Process ici. Ce qui est important, quand on a procédé à l'alignement pour nos images ici, elles sont toutes alignées. Fait que si on veut les garder alignées, on pourrait simplement sauvegarder chacune des images en cliquant le bouton Save As du menu File. La manière dont on va procéder, c'est qu'on va aller aligner les images, non pas avec la fonction animation, mais avec la fonction ici, Process, Align, ici, dans Process. Alors, si on regarde la fonction d'animation dans Process, Align ici, au départ, il faut aller chercher toutes les images, aller l'envoyer dans la fenêtre Select Image ici. Fait que je fais Idle, ici, et je clique OK. Bon. Deuxième chose, là, on voit la fenêtre Align Image apparaître. Dans Align Mode, ici, il y a différents modes d'alignement. Fait qu'on a None ici, donc il ne se fera pas aucun alignement. Fait que si c'est déjà aligné, on clique sur None. En 98% du temps, on va se servir d'Auto Star Matching ou d'Auto Correlation parce que lui, automatiquement, il va reconnaître les étoiles dans l'image puis il va aligner les images, il va les redresser. S'il y a une rotation, il va les aligner sur les étoiles de référence. Ça se fait tout automatique. Fait que Auto-Correlation, Auto-Star Matching, c'est ces deux-là que vous allez vous servir la plupart du temps. Ici, manuel One Star et manuel Two Star, ça va bien si les photos sont toutes dans le même sens. Mais si vous avez des photos qui ont été inversées lors d'un Meridian Flip, bien, il va falloir inverser avec des corrections géométriques de 180 degrés ces images-là pour qu'on puisse les voir, parce qu'il va vous demander de cliquer sur une même étoile si c'est manuel One Star Shift Only
c'est que lui, il va vous demander de cliquer sur une même étoile de référence sur toutes les images. C'est vous, vous devez cliquer sur les images. Puis ça, c'est seulement Shift. Fait que s'il y a eu une rotation, ben, il ne fera pas la correction. Manuel 2 star, c'est un peu la même chose que le manuel 1 star, Shift only. Mais là, vous avez 2 étoiles de référence. Habituellement, vous les prenez un peu à l'opposé. Fait que si vous en prenez une à gauche, vous en cherchez une à droite dans l'image, puis vous faites la même chose pour toutes les images. Ben, comme je vous dis, il faut que toutes les images soient identiques. Parce que quand vous allez tomber sur des images qui ont été inversées, vous allez chercher vos étoiles. Astrométrique ici, bien, si vous avez calibré vos images astrométriquement, ça c'est super long, parce qu'il faut absolument que vous passiez dans le... À moins que vous le fassiez peut-être avec l'outil de batch qu'on a vu récemment. Va tout falloir vous aligner vos images astrométriquement, ce qui est très, très long. Planétaire, ici, bien ça, si vous avez des images de planètes, puis vous allez aligner ça sur une par-dessus l'autre, bien c'est là, ça vous devez faire à la main. Fait que vous cliquez sur planétaire ici. Auto One Star, bien normalement, encore là, il faut que toutes les images soient redressées, qu'elles soient toutes pareilles, mais vous cliquez sur une étoile, puis lui, il devrait trouver les mêmes étoiles sur toutes les autres images. Overlay, ici, ça, c'est si on aligne les images une par-dessus l'autre, ça peut servir également pour les images planétaires. Fait qu'on voit comme en transparence 2 images, puis il suffit avec les boutons qu'on voit ici, Shift en haut, en bas, ou à gauche, à droite, ou même avec un angle ici, il suffit de les amener parfaitement identiques à une image de référence, puis on clique OK, mais ça, il faut faire ça pour toutes les images à la fois. Donc, si on résume, dans notre cas, on va simplement utiliser ici Auto Star Matching. Ça devrait convenir, si vos images sont pas mal identiques, ça devrait convenir parfaitement à toutes vos images pour l'alignement. Si je clique ici, Auto Star Matching, en principe, il l'a fait. Fait qu'on voit déjà apparaître ici dans l'image, une image qui a été un peu comme décalée. Si je procède à la comparaison d'images, je vais seulement cliquer sur Animate. Je vais tout envoyer les images de l'autre côté, puis je ne ferai pas d'alignement parce qu'il vient de le faire. Je clique OK. Et on compare les images. Fait qu'on voit ici qu'il a tout aligné les images. Il les a toutes redressées. S'il y avait une rotation, il les a toutes tournées. Ici, je vois un peu moins. Si je regarde l'image à pleine grandeur, on voit qu'il y a des bordures qui apparaissent parce que dans une image à l'autre, il peut y avoir un déplacement à cause du télescope guide. Il y a un effet de flexion, ce qui fait que entre votre première image et la dernière image, il risque d'avoir une grosse différence. Et c'est pour ça ici qu'on voit une bordure. On peut l'avoir également du côté gauche ou droite. Là. Ça dépend. Fait que la troisième étape, après la calibration de toutes les images, après la correction cosmétique, on passe à l'alignement des images. Je vais juste vous avertir qu'ici, là, c'est la méthode longue, c'est-à-dire qu'on fait ça étape par étape pour que vous puissiez comprendre l'importance de pourquoi qu'on fait une calibration des images, pourquoi qu'on fait des corrections cosmétiques, pourquoi qu'on fait des alignements des images sur des étoiles de référence. Bien, c'est pour qu'on puisse faire en dernier lieu les combinaisons d'images. Fait qu'une fois que les étoiles vont toutes arriver à la même place, on va pouvoir les combiner par filtre. Ça veut dire que le L va avoir une image combinée, R va avoir une image combinée, G, B. Fait que vous allez avoir 4 images qui vont avoir regroupé ou combiné les 24 ou 25 images que vous avez fait de la sélection précédemment. Bon, maintenant, on va procéder à l'alignement de toutes nos images. Fait que dans M78 cosmétique que j'ai créé, je vais sélectionner tout l'ensemble de mes images. CTRL A. J'y glisse dans Maxime DL. Avec le temps que ça aille dans Maxime DL, je vais y revenir. Alors voilà, c'est un processus quand même assez long là, quand vous glissez environ 102 images dans l'écran de Maxime DL. C'est long. C'est un processus qui est très long. Fait que faut être patient. Bon, l'alignement des images est relativement facile. Fait que vous allez dans Process.
Vous allez dans Process, Align, ici. Vous prenez toutes les images que vous avez dans la fenêtre de gauche, vous envoyez ça dans la fenêtre de droite. Cliquez OK. Là, il va vous apparaître la fenêtre Alignement, ici. Fait que ici, vous avez deux choix, Auto Correlation ou Auto Star Matching. Moi, j'utilise Auto Star Matching, ça fonctionne très bien. Fait que, il est sélectionné ici dans Align Mode. Fait que tout ce que vous avez à faire après, c'est cliquer OK. Et là, vous attendez que le processus d'alignement se fasse. Après, c'est toujours bon de vérifier avec l'animation pour voir si toutes nos images LRGB sont bien alignées. Parce que ça va être la prochaine étape qu'on va faire, c'est les combinaisons d'images ou le stacking en anglais. Fait que c'est très important que toutes vos images soient parfaitement alignées, qu'on ne voit pas d'écart entre les images. Et quand vous voyez un effet comme ça ici, puis c'est marqué en haut ici, ne répond pas, que MaximDL ne répond pas, laissez le temps à MaximDL d'effectuer les fonctions mathématiques. Parce qu'il y a énormément de fonctions mathématiques qui se fait. C'est très dur pour le processeur. Puis si on essaie de changer on essaie de faire des choses dans MaximDL, mais souvent l'écran apparaît comme ça, là, avec un ne répond pas. Et il vous demande est-ce que vous voulez continuer ou vous voulez arrêter le processus. Mais dans un cas comme quand vous importez beaucoup d'images ou vous faites un alignement sur beaucoup d'images, soyez patient, ça prend un certain temps. Donc, on va le laisser travailler, puis on va revenir à la fin lorsqu'il va revenir dans son état normal. Alors, maintenant qu'on avait affiché dans MaximDL et aligné nos centaines d'images, les LRGB, on va vérifier que nos images sont bien été alignées. Après ça, on va les sauvegarder. Fait qu'encore là, ici, j'ai ajusté mon écran pour voir parfaitement les bordures. On les voit très bien ici. Je m'en vais encore dans View, Equalize pour tout appliquer la même intensité de l'image. Ici, je clique Add All dans Animation. Je ne fais pas de Align, ça a été aligné. Et voilà, on fait partir l'animation. Puis je vais mettre mon écran. On va élargir ici les bordures pour bien voir dans l'animation les côtés qui sont noirs qui ont été alignés. Bon, ici, il faut faire attention. Et là, je ne vois pas mon animation parce que j'ai cliqué sur une image, mais c'est ici en arrière. Il faut qu'il y ait animation ici. Et là, on voit tout passer. Fait que je n'ai pas fait la bonne image. Je vais juste la faire ici. Bon, fait que il faut se concentrer. Vous voyez ici défiler chacune des images par catégorie de filtre. Fait que les lights sont ici. Ça, c'est les images light. Ensuite, on a les images prises avec le filtre rouge, red. Ensuite, on a les images prises avec le filtre bleu. On voit qu'il y a des rotations. Il y a eu une rotation dans ces images-là. Ça a été pris sur plusieurs semaines, les photos en passant, à cause des conditions météo qu'on a eues cet hiver. Avec l'image rouge ici. Et l'image bleue. Fait que voilà, on a toutes nos images parfaitement alignées. Maintenant, on va les sauvegarder. Fait que pour les sauvegarder, j'arrête l'animation. Je vois ici, étant donné qu'ils ont déjà un nom, puis ils sont déjà dans un répertoire, donc ils ont déjà été sauvés, mais toutes les dernières modifications que j'ai faites vont être enregistrées simplement en cliquant le bouton ici, Save All. Je clique sur Save All ici. Et toutes mes images, maintenant, sont sauvegardées dans le répertoire de cosmétiques. Fait que on va vérifier. Fait qu'on va tout fermer. Bon, on va attendre que les images soient toutes sauvegardées. Quand ça fait ça, c'est parce qu'on était trop vite. Alors voilà, on va fermer la fenêtre ici. Je fais un Close All. En principe, il ne devrait pas me demander de sauver des images. On voit qu'ils sont tous en train de disparaître. S'il y a une image qui n'a pas été sauvegardée, il va y avoir un message. Bon, voilà. On va vérifier à nouveau. Je vais prendre mon dossier.
Alors, j'ai envoyé un échantillonnage de quelques images dans le MaximDL et j'ai été voir dans l'animation. Je suis en train de comparer. Et on voit les bordures, puis on voit que les images sont parfaitement alignées. Donc, on est rendu à l'étape finale qui va être de combiner les images avec la fonction stacking ou stack dans MaximDL. La fonction qui va être ici. Process stack. Donc, on va voir cette fonction-là dans les prochaines vidéos. Puis ensuite, on va procéder avec les images combinées à des traitements d'images avec MaximDL.